Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Médien TV si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, je reçois Lotfi Aouled, cofondateur de la revue littéraire Nejma, une revue présentée à la 22e édition du Salon du Printemps du Livre et des Arts de Tanger. Donc la revue Nejma qui signifie étoile en arabe en référence au célèbre roman de l'écrivain Kateb Yassine, donc un ouvrage qui regroupe plusieurs expressions artistiques au Maroc, dans le Maghreb et en Méditerranée, une littérature sans frontières. De grands noms, de belles plumes ont participé à cette revue depuis sa création il y a près de 12 ans. Alors Lotfi Aouled, tout d'abord et pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, qu'est-ce qu'une revue littéraire ou plutôt, et d'ailleurs c'est la première question que vous posez dans votre édito, quel est son rôle? Donc je vous renvoie justement cette question. Je pose la question du rôle de cette revue et surtout du sens à l'heure où se jouent des drames, et je pèse mes mots, en Méditerranée, parce qu'il y a quelque chose d'évident. Cette évidence d'un savoir-vivre partagé, la proximité géographique entre la rive nord et la rive sud, et c'est presque de vouloir faire un travail culturel sur cette région. On peut s'interroger sur le pourquoi. Et je dirais qu'on traverse une période où les rives si proches semblent si lointaines, ont l'impression d'être lointaines, ne s'entendent plus, se replient aussi, une forme de repli des deux côtés des rives. Et par ce travail, on est convaincu que l'écriture, la littérature, est un moyen de créer des liens, de rappeler qu'on ne parle pas seulement de rives, mais de personnes qui vivent dans ces espaces-là, des artistes, des intellectuels, qui se croisent, qui portent aussi des paroles. Et l'écriture est pour nous, et peut-être pour tout le monde en tout cas, c'est cet moyen de transmettre, de rappeler ce qui nous unit, quelque chose qui reste. Et cette transmission assure notre continuité. Et je crois que la période qu'on traverse en ce moment, il est nécessaire. Alors, on a envie de comprendre aussi comment est née cette revue. Alors, vous êtes né à Paris, vous vivez en France, vos parents sont marocains. Alors, cette envie de créer, je dirais, un pont entre les deux rives de la Méditerranée, finalement, ce n'est pas quelque chose de si anodin que cela. C'est pas si anodin. Et avant de vouloir, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. J'ai rencontré Simon Pierre Hamelin, qui est le directeur de la librairie des Colonnes, et qui était dans ce projet de fonder la revue. Par cette émulsion culturelle de personnes, d'artistes marocains, algériens, du Maghreb, mais également de France, d'Espagne, qui fréquentent la librairie. Et j'ai fait sa rencontre à Paris, boulevard Saint-Germain. Et puis, quelques mois après, je venais au Maroc en été et je suis tombé sur la librairie des Colonnes. Et j'ai découvert cette revue et il y avait pour moi quelque chose presque d'évident de rejoindre ce projet, de le porter aussi, parce que je découvrais ici et par cette revue et dans ce travail, cette culture héritée, comme vous le mentionnez, cette culture héritée, cet héritage culturel par mes parents qui est trop peu mis en avant en France. On a une très belle francophonie avec des écrivains, Victor Hugo, Voltaire, et c'est très bien. Mais c'est vrai que peut-être cette culture qui m'appartenait aussi par mes parents, je ne la découvrais pas, je n'avais pas les armes de l'apprécier et de créer ces liens entre la France et le Maroc, ces deux pays qui m'appartiennent, qui font mon identité. Et cette revue, ça a été ça. Et je pense que c'est d'abord mon engagement premier. Évidemment, il y a cette ambition de créer et de rapprocher les rives des côtés, qui est une ambition extrêmement forte. Mais il y a aussi pour moi cette volonté aussi de rappeler en France et au Maroc l'importance des échanges et aussi donner les outils à tous les Français, parce qu'au Maroc on connaît aussi ces écrivains, Ahmed Bouanani, mais aussi rappeler à tous les Français l'importance et le foisonnement littéraire dans les échanges de ces écrivains des deux rives. Justement, alors, Algérie, regard croisé, donc je le montre pour les téléspectateurs, c'est le nom du dernier numéro, le numéro 10. Alors un numéro sous le signe du partage, de la mémoire commune, des mémoires algériennes et marocaines qui se regardent. Alors dans quel esprit s'est réalisé justement ce numéro? Comme tous les Nejma, c'est d'abord dans un esprit d'ouverture, de curiosité. Et sans éluder quand même une certaine méfiance, parce que un franco-marocain, pour une revue à Tanger
qui va dédier un numéro à l'Algérie, évidemment, qui a une certaine, pas pour tout le monde, pas pour tous les contributeurs, mais des interrogations, des questionnements du côté des écrivains, des contributeurs et contributrices algériens et algériennes. Mais une fois le projet posé, les ambitions, en tout cas partagées, ça s'est fait vraiment dans la découverte et une vraie volonté de partage. Et cette notion de transmission, ça a été extrêmement important parce qu'il y a des textes sur le melhoun, sur la rencontre d'individus, de Wassila Tamzali, d'Abdelataya, qui rencontre et qui s'appelle, une contribution qui s'appelle l'Algérienne. Et vraiment, c'était dans cette volonté face, et on le mentionnait au début, d'un contexte assez lourd, assez tragique en Méditerranée, mais aussi avec des amnésies dont Ali Ben Makhlouf fait référence dans une de ses contributions. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à oublier l'importance des échanges entre le Maroc et l'Algérie, à travers des formes poétiques comme le melhoun, cette histoire partagée en commun. Et je crois qu'il est essentiel, et on a peut-être eu aussi une forme d'intuition, de rappeler ça entre les deux pays pour pas oublier justement cette richesse de nos échanges. Alors, la revue, j'ai vu, dresse le portrait d'un grand poète et écrivain marocain, Abdelatif Lahabi. Alors, un portrait qui a été écrit justement par Kenza Sefrioui et qui renvoie à la célèbre revue Souffle. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre justement cette revue littéraire Souffle et puis Nejma ? Une distinction, je ne sais pas, mais des choses qui nous unissent, des similitudes, il y en a. On l'espère. En tout cas, on nous pose cette question. Et je dirais qu'elle est d'abord une source d'inspiration pour nous. Abdelatif Lahabi, en lançant ce projet avec aussi et beaucoup d'écrivains algériens, a été dans ce projet de construction maghrébin, d'un Maghreb uni par la culture. Et d'ailleurs, ensuite, la revue Souffle a dépassé les frontières. Et c'est vrai qu'on s'inspire de ce travail. La revue Souffle a arrêté, donc n'existe plus aujourd'hui, ne produit plus de numéros. Et pour nous, de travailler sur la revue littéraire Nejma, c'est aussi une forme de continuité, ce qui est essentiel. Et on s'inspire de ce travail. On a d'ailleurs des écrivains qui connaissaient absolument, qui continuent et qui sont dans cette équipe, et peut-être aussi l'esprit collectif de cette revue. C'est vrai qu'on parle de Simon, Pierre, Hamelin et moi-même sommes les co-directeurs, et en particulier moi-même, j'ai dirigé ce numéro précisément, mais elle se fait aussi avec l'équipe éditoriale et tous les écrivains et auteurs. Alors, on le voit, donc il y a une réelle volonté, je dirais, de donner un nouveau regard dans ce numéro, Algérie Regard Croisé, avec donc le choix d'auteurs marocains, algériens, qui écrivent côte à côte, mais il y a aussi la découverte, je dirais, de nouvelles plumes, de nouveaux talents, tels que Mehdi Amour ou encore Abel Capri. Tout à fait, c'est aussi un engagement de la revue Nejma, c'est de mettre en lumière des nouvelles plumes, de libérer la parole, de libérer l'écriture et de donner aussi, je ne sais pas si le terme donner sa chance, donner la chance est pertinent, mais en tout cas, essayer nous de découvrir des plumes qui traduisent aussi peut-être des nouvelles générations d'expression par rapport à des contextes aussi, un contexte social en Algérie, au Maroc, et des similitudes. Et pour nous, avoir l'opportunité de recevoir des textes de personnes qui n'ont jamais publié et d'identifier la qualité d'écrit qui ensuite peut-être publieront dans des grandes maisons d'édition et autres, pour nous, c'est aussi un objectif, un challenge. Et donner cet espace à une littérature aussi décomplexée, de pouvoir mettre côte à côte autour sur un même recueil des plumes de renommée comme Wassila Tamzali, Tahar Benjeloun, Abdelataya, mais également des plumes moins connues autour d'un sujet qui les unit. Alors la revue Nejma a été présentée au Salon du Livre et des Arts de Tanger, le Printemps du Livre et des Arts de Tanger. Alors elle avait été aussi présentée au Salon international du Livre de Casablanca. Donc comment a été accueillie cette revue finalement ? Elle a été très bien quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Elle a été très bien accueillie. Déjà c'est vrai, le thème c'est la rencontre, donc ça tombait à point nommé pour la revue Nejma. Elle a été vraiment source de curiosité pour le public marocain, pour le public français, mais aussi dans un premier temps auprès du public algérien, puisque le lancement s'est fait à Alger, aux Ateliers Sauvages, dirigés par Wassila Tamzali. Et il y avait vraiment cette bienveillance, cette curiosité et ce désir de rappeler cette histoire partagée entre les deux pays. D'accord. Alors depuis la revue, juste pour donner aussi quelques précisions aux téléspectateurs, elle peut être
commander depuis peu en ligne. Mais alors, où Nejma est-elle distribuée, je dirais? Est-ce qu'on peut la trouver autre part qu'à Tanger? Donc on les trouve donc évidemment au Maroc, à Tanger, par la librairie des Colonnes, mais dans d'autres pays. On peut la trouver en Algérie, aux ateliers, bientôt aux éditions Barzar. On peut la trouver évidemment en France, dans des librairies ou des institutions comme l'IMA, l'Institut du monde arabe et le MUSEM. Et on la trouve parfois dans quelques points de vente au Canada et au Liban. Merci Lotfi Aouled. Je rappelle que vous êtes co-directeur de la revue littéraire Nejma. Merci d'avoir donc accepté notre invitation et merci à vous d'avoir choisi Média TV. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.